Hello! Alors hier, je t'ai parlé de l'importance de l'action. Done is better than perfect. Aujourd'hui, j'aimerais revenir vers toi toujours sur cette notion d'action, mais en te rajoutant un élément supplémentaire. Le fait que cette action, ce serait bien qu'elle soit produite avec le minimum d'efforts possible. Les Anglais, les Américains disent effortless action, effortless mindset, effortless results. Alors par exemple, la semaine dernière, j'étais devant ma feuille blanche et j'avais envie de poser mes objectifs de la semaine. C'est quelque chose d'assez éprouvant pour moi, poser mes objectifs, poser un cadre. J'avais toutes les croyances limitantes qui revenaient vers moi. Par exemple, voilà, c'est trop compliqué, même si j'écris tout ça, tous ces objectifs, jamais je ne vais les atteindre. Peut-être que voilà, ça va être une usine à gaz de poser tous ces objectifs et puis aussi de les réaliser. Du coup, à la fin de la semaine prochaine, je serai hyper déçue de ne pas avoir atteint mes objectifs et donc j'aurais pas du tout envie de reposer mes objectifs pour la semaine prochaine. Voilà, tu imagines bien le petit hamster dans la tête qui peut se mettre en place quand tu as une action, toi, à faire qui est assez compliquée pour toi et que tu te dis, en fait, il faut que je mette pas mal d'efforts en fait, pour mettre en place cet objectif parce qu'il est important et moi, j'ai envie de le réussir. Le problème quand c'est comme ça, quand commence à se dire qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif, c'est qu'on n'est pas forcément dans ce cas-là dans le bon état d'esprit. On n'est pas dans l'état d'esprit où on peut se dire finalement ça n'est peut-être pas si compliqué et peut-être que je peux faire les choses de façon simple et même peut-être joyeuse. Tu connais peut-être ça, cette notion de injonction qu'on peut se donner. Et donc c'est quand on est enfant en fait que cette injonction on peut l'avoir injectée en nous. Cette injonction, c'est vraiment fais des efforts. Et c'est vraiment contre ça, en fait, que je t'invite aujourd'hui de lutter. Mais comment faire? Pour entrer dans cette effortless mindset, j'aimerais te proposer 3 clés. La première, c'est vraiment déjà de sortir de cette idée de perfection. C'est vraiment faire les choses sans prendre la tête en disant je commence, je fais un premier truc, c'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà, c'est vraiment te permettre de baisser la pression et ça va aussi t'empêcher de procrastiner parce que c'est vraiment ça le risque aussi quand on commence à voir une montagne et que voilà, on n'est pas concentré sur le premier pas, la première marche, et on peut se démoraliser. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir dans ta tête très clairement l'idée de quel sera le résultat. C'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu veux atteindre en fait? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Parce que parfois en fait, quand une action n'est pas claire dans notre tête, on peut toujours continuer à la faire. Je reprends mon exemple par exemple de faire un planning de la semaine et poser les objectifs de la semaine. Si pour moi l'objectif c'est juste de poser sur un papier et un stylo la liste des tâches que je dois accomplir et les mettre dans chaque jour de la semaine, c'est ok si je le laisse sur le papier et stylo et crayon. Si l'objectif c'est juste ça, je n'ai peut-être pas besoin de le mettre sur un fichier Excel, je n'ai peut-être pas besoin de le mettre dans un format particulier, j'ai peut-être pas besoin de l'imprimer, de l'accrocher, etc. Voilà, je peux juste faire quelque chose qui est simple pour moi et commencer déjà à le faire. Et peut-être que je n'ai pas besoin de faire 10, 50 actions, peut-être qu'une action par jour est suffisante. L'objectif, c'est que toi, tu saches c'est quoi vraiment ton objectif et de commencer à faire des choses. Et enfin, la troisième clé que j'aimerais te donner, c'est bien sûr de faire les choses avec joie, avec enthousiasme, avec du jeu aussi. Ça, c'est super intéressant parce que l'énergie dans laquelle tu vas faire les choses va beaucoup jouer en fait sur comment ça va se passer pour toi. Donc, tu l'as compris, la semaine dernière, finalement, j'ai fait ce fameux planning, j'ai posé ces fameux objectifs sur le papier et j'étais on ne peut plus fière quand même de l'avoir fait, même si ça m'a pris du temps, ça m'a quand même demandé des efforts, il faut le dire, mais j'étais dans le bon état d'esprit, j'étais contente de le faire, j'étais focus, je savais quel était mon objectif et puis en fait, j'en sors avec une vraie clarté, une vraie joie, une vraie fierté aussi, donc c'est ça aussi que j'espère pour toi, c'est que ces objectifs ou ces actions qui sont importantes pour toi, tu puisses les réaliser aussi pour être dans une belle énergie et pouvoir le partager autour de toi. Du coup, j'aimerais vraiment aujourd'hui t'inviter à une action, j'aimerais vraiment t'inviter à partager en commentaire des éléments. Déjà, quelle est justement l'action que toi, tu as envie vraiment de réaliser et que tu procrastines toujours parce que tu as l'impression que ça va te demander énormément d'efforts?
Déjà ça, identifier cette action. Et mettre 3 éléments, 3 points. Soit des croyances positives que tu pourrais te dire pour que ce soit plus simple, soit des façons que tu pourrais mettre en œuvre pour que cette action, tu puisses la faire avec le minimum d'efforts possible. Mets tout ça en commentaire. Je n'hésiterai pas à répondre, à te commenter ton retour. Et puis même d'autres personnes peut-être pourront te donner des idées, des avis. Et ça, ce serait vraiment génial. Ça me ferait vraiment tellement, tellement, tellement plaisir qu'on puisse commencer à partager ensemble aussi nos ambitions, nos actions et qu'on puisse s'entraider. À très bientôt!